Bonjour à toi, jeune habitant de la planète Vegeta. Si je me permets de te contacter aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Est-ce que tu savais que 95% de la population de cette planète détenait le statut de la race inférieure? Est-ce que tu vas en faire partie? Moi je pense qu'il faut que tu te poses des bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié avec ton corps de Namek ou commencer très vite à gagner de la masse musculaire et de la force avec moi, grâce à ton scouter? Et pourquoi pas peut-être gagner ce genre de véhicule haut de gamme? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Alors soit tu me suis, soit tu restes sur cette planète de merde à gagner ton RSA pour nourrir ta famille. Chez moi c'est comme ça que ça se passe. Allez, bisous. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et aujourd'hui on va refaire un test d'entraînement, donc celui de la chaîne Manga Workout, et aujourd'hui on va tester l'entraînement de Vegeta. Donc je te l'affiche vite fait là maintenant. Donc comme tu as pu le voir, il y a deux niveaux, le niveau moyen et un niveau un peu plus hard. Tout ça on le fera avec un gilet lesté pour entre guillemets faire semblant comme si on était dans la salle de l'esprit du temps ou dans une chambre gravitationnelle où tu as de la 300G qui te pèse dessus. Même si c'est pas... voilà, c'est imaginatif. Donc tout ça on va le faire là maintenant et ensuite on passera à la version un peu plus hard. C'est parti maintenant. Du coup on va commencer par les pike push-up. C'est la première fois que j'en fais. Du coup je sais pas ce que ça va donner. Mais en gros ouais, faut être à peu près comme ça. Ensuite tu descends et on en fait 3 à 6. Alors juste après ça, on a des pompes serrées, donc c'est-à-dire à peu près à cette hauteur-là des épaules. On se serre au niveau des coudes et on en fait 8. Cette fois-ci, c'est pratiquement la même chose, sauf que c'est des basiques. Donc basique, c'est à peu près un peu plus large que la largeur des épaules. On est comme ça et on y va. Et donc là, juste après, on met les mains sur le mur, pareil, à peu près au niveau de la hauteur des épaules. On se penche légèrement en avant, extension au mur comme ça. Voilà, et ensuite tu reviens. Et ça, il me semble que c'est 10. Ok, maintenant on se retrouve sur le banc pour les reverse dips. Donc, pareil, à peu près à hauteur d'épaule. On se balance bien en avant et on en fait 15. Bon là ça va, c'est un exercice un peu plus light, ça va être du shadow boxing. Donc moi ce que j'ai mis, c'est que je fais 8 fois sur chaque bras, 8 directs, ouais, et 7 crochets de chaque côté. Donc c'est parti. Et voilà, dès qu'on a enchaîné tout ça, on prend 3 à 4 minutes de repos et on réenchaîne le même cycle. On va reprendre avec le niveau hard. J'ai quelques petites remarques à faire entre temps. Donc par exemple pour le pike push-up que j'ai fait en tout premier, alors personnellement je préférerais le faire mais avec un peu plus de profondeur, parce qu'en fait quand tu descends, bah, tu as vite la tête sur le sol. Du coup ce qu'il faudrait faire c'est soit augmenter un petit peu avec un step au niveau des mains, soit avec une box. Mais en fait il faudrait surélever un petit peu les mains parce qu'en fait tu arrives vite au sol et c'est vite contraignant. Après prise serrée, il n'y a pas besoin, basic push-up non plus, extension au mur, donc ceux que j'ai fait en quatrième. Alors je sais pas si c'est moi qui fais mal l'exercice, mais ça se peut que le mouvement soit mal fait. Du coup, moi quand je le fais, ça me fait mais hyper mal au tendon ici, tu vois. Et personnellement quand je le fais version pompe, tu vois, comme ça où je pousse et pas où je fais des extensions, ça me fait moins mal. Donc personnellement moi ça me fait ça, je sais pas si vous ça le fera, mais perso je ne mettrai pas cet exercice, je le remplacerai plutôt par autre chose. Reverse dip, pas besoin d'en parler. Par contre 15 d'affilée, putain ça pulse hein. Et shadowboxing, bah y a rien à dire, c'est facile. Et maintenant on va passer à la partie hard, c'est parti maintenant. Bon, pour des questions de sécurité, je préfère ne pas mettre le GST pour le handstand push-up parce que déjà handstand push-up ça va faire très mal, en tout cas au niveau des poignets et au niveau des épaules. Donc je préfère pas en plus avoir quelque chose qui me gêne comme une collerette. Donc je vais essayer de me placer et on fait l'exercice juste après. Bon,
Du coup là j'y arrive pas trop, ça me fait beaucoup trop mal au poignet. Du coup je remplacerai ça par du pike up push up. Au moins ce sera mieux parce que là niveau des poignets ça me flingue trop. Et même j'arrive pas à descendre, c'est bref. Je passe cet exercice et je passe à l'autre juste après. Bon, alors je sais que ça va être un peu ridicule, mais je vais essayer de mettre des bandes pour amortir un peu au niveau du poids parce que mes poignets là ils prennent cher. Donc je préfère ne pas me blesser et prendre des précautions. Donc du coup c'est parti, je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, ça sert à rien. Ça fait beaucoup trop mal au poignet. Donc pareil, cet exercice, je le fais pas. Même avec mon protège poignet, ça me les flingue. Donc je vais passer aux autres et voir si ça va un peu mieux. Serré, ça fait que c'est vraiment les mains jointes. C'est parti, et là on doit en faire 10 il me semble. Bon, pour les dips du coup ça va être à peu près la même histoire que les tucks, trucs, je sais même plus comment ça s'appelle. Du coup je vais essayer, mais c'est pas sûr que ça marche. Bon, là vous avez pas vu la fin parce que j'ai plus de stockage, j'ai viré les trucs. Bref, là pareil, j'ai fait un truc, c'est que je me suis pas totalement laissé pendre parce qu'en fait, si je me laisse pendre totalement, j'arrive pas du tout à descendre, j'arrive pas à supporter mon poids plus celui du ST. Du coup, je me suis aidé de mes jambes un petit peu, mais pas énormément. J'essaie de faire à peu près pareil que ce quand je m'entraîne en street. Du coup, là c'est shadowboxing, on termine bien et ensuite je vous fais les quelques remarques que j'ai à faire. Donc là c'est la même chose, c'est 30 donc. Bon, du coup, quelques petites remarques par rapport au truc que je viens de faire. Premier exercice, handstand push-up, comme je l'ai dit, avec mes poignets, c'est impossible. Et pareil avec le poids que j'ai, enfin mon poids naturel, j'y arrive pas, je suis trop lourd. J'arrive juste à tenir en équilibre, mais pas plus. Ensuite, pour le tuck planche, pareil, j'arrive pas. Déjà, j'ai pas le matériel qu'il faut. Et pareil, les poignets ils prennent trop cher, il y a trop de poids dessus. Ensuite il y avait quoi? Pompe diamant ça a été. Ah ouais, les pompes à un bras, pareil, c'est pas possible à mon niveau. Parce que j'arrive à faire des pompes classiques, ça j'arrive à le faire. Pareil, serré, j'arrive à faire toutes les prises, sauf à une main. C'est trop lourd pour moi. Et pareil, mes poignets ils prennent trop cher donc ça sert à rien. Ensuite pour les dips, bon, comme j'ai dit juste avant, j'ai fait en assisté parce que sinon j'y arrive pas non plus. C'est quand je fais du street à Ronc, là ça va à peu près, j'arrive à me débrouiller. Mais là non, c'est pas possible. Soit je me pète un poignet, soit et je le fais mal, ou soit je le fais correctement, mais non, je fais qu'une répétition donc ça sert à rien. Shadowboxing ça va, ça a été, c'était le plus facile. Alors du coup ma conclusion pour ce test des deux versions d'entraînement de Vegeta, personnellement je privilégie largement la version moyen. C'est accessible à tous et au moins ça donne moins de mal au poignet avec l'intensité qu'il y a dedans. Pareil, vu que c'est au poids de corps, il faut soulever son poids et moi je commence à peine à m'entraîner en street donc c'est un peu compliqué. Du coup je recommande ça à tout le monde, au moins c'est accessible et c'est pas dangereux parce que pareil, SN push-up quand j'ai testé là-bas, bon, à côté, j'ai pas forcément de moyens de sécurité pour m'assurer. Donc, je privilégie largement le méthode moyen. Au moins, c'est tranquille, c'est accessible à tous. Par contre, la partie hard, il faut vraiment que vous soyez à fond au niveau street, où vous arrivez à soulever votre propre poids depuis, je sais pas moi, des mois ou des années. Parce que vraiment, c'est chaud. Même s'il n'y a que 3 ou 5 répétitions, faut les soulever. Du coup, ce que je pourrais dire, c'est que je suis pas un vrai Saiyan. Parce qu'un vrai Saiyan aurait fait les 6 cycles du hard. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Du coup, bah voilà, ma petite review, mon petit test. Du coup, je vous mets la chaîne de Manga Workout, si j'oublie pas, dans la description juste en dessous. On se retrouvera la prochaine fois pour un autre test. Et cette fois-ci, ce sera le test de Zoro. Du coup, je vous retrouve pour une autre vidéo. Pourquoi pas la 100e vidéo qui sortira très bientôt. J'espère que ça vous aura plu, passez une bonne journée ou une bonne fin de soirée, salut!